Bien le bonjour tout le monde. Bienvenue à cette petite vidéo. Il y en aura 5, c'est la première d'une série de 5. Je vous souhaite une excellente semaine enseignants et enseignantes du Québec. Bravo pour le travail que vous faites. Ne lâchez surtout pas. Et le but de ces vidéos-là, je veux en profiter pour vous donner quelques trucs de 20 ans d'expérience. Je suis au primaire, moi. Là, je suis devenu CP. Je retourne à l'enseignement l'automne prochain. Là, vous excuserez ma petite voix rauque, puis ça se peut que j'ai une petite toussette. Là, le petit rhume s'en va tranquillement pas vite, mais il en reste un petit peu. Aujourd'hui, je veux prendre quelques minutes. Tu vas voir que ça ne sera pas long, on ne s'étirera pas, sur nos attentes. Et j'aimerais que ce soit un travail que tu décides de faire à l'occasion. Vous savez que quand on s'attend à des choses, on est souvent déçu et ça se transforme rapidement en frustration. Et même des fois en perte de contrôle parce qu'on se dit, ben là, ça n'a plus de bon sens. Je m'attends à ce que cette personne-là, et que le système fasse ça pour nous. Mais finalement, on frappe des murs à tout bout de champ. Donc, au fil des années, je me suis rendu compte que ce que moi je voulais coïncidait pas nécessairement avec ce que les autres voulaient comme système d'éducation. Ce qui fait en sorte que il y avait un clash entre la façon que moi je voyais ça et la façon que les autres. Là, les autres, ça inclut ma direction, ça inclut mes collègues, ça inclut les CP que je vais rencontrer, ça inclut l'orthopédagogue, la psychoéducatrice, non, mais le service de garde, les parents et même les enfants. Donc, on s'entend que nous, les profs, ce que les gens ne comprennent pas, ceux qui ne sont pas dans le milieu, c'est qu'on est sollicités à tout bout de champ, à tous les jours, du moment que tu te lèves le matin, tu es en relation avec des gens, tu es sollicité évidemment, c'est correct, on a une famille. On arrive au travail, on est aussi sollicité, la direction veut te parler, la secrétaire a quelque chose à te dire, tu rentres dans ta classe, tu commences à te préparer, le collègue arrive. On est sollicité, puis il n'y a rien de méchant, de négatif là-dedans, c'est juste que si on se fait pas une bulle à un moment donné, puis qu'on ne réussit pas à avoir notre moment, ben, on risque de s'épuiser rapidement parce qu'on a l'impression d'être des poules pas de tête, puis on s'en va, là, puis on sent plus de bon sens, puis on répond à tout le monde. Donc, ça aussi, on s'attend dans la journée à réussir à faire telle chose, mais on est sollicité, puis c'était pas prévu. Alors là, on est frustré à la fin de la journée de ne pas avoir eu le temps de finir. Donc, moi, mon message aujourd'hui, c'est que j'aimerais qu'on baisse nos attentes, pas vis-à-vis la réussite, puis ce qui devrait être l'école, puis tout ça, mais envers les gens avec qui on travaille. C'est-à-dire, entre autres, la direction, les profs, nos collègues. On est dans une équipe école, on est dans une équipe niveau. Il y en a qui ont des cahiers, puis tout ça. Cette année, on a des cahiers. Moi, j'aimerais ça me retirer des cahiers. Je me sens mal. Puis, on n'est pas dans le jugement. Là. Je ne suis pas là du tout. Là. Moi, personnellement, comme prof, j'aime ça travailler avec des cahiers de temps en temps parce que ça fait différent. Puis puis j'ajoute mes petites patentes à côté. Mais il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui focusent juste là-dessus. Donc, il faut baisser nos attentes envers ce que les autres peuvent nous amener ou nous suggérer. Donc, j'ai un projet de spectacle de fin d'année, je m'attends à ce que mes collègues participent. Non, il y en a qui ne participeront pas et ils ont le droit de ne pas participer. Il y en a qui ont le droit de te trouver intense, OK, en s'entendant là-dessus. Cependant, ils n'ont pas le droit de te ralentir dans ce que tu as le goût de faire. Ça, c'est une grosse différence. Alors, j'ai le goût de vous dire, j'ai été longtemps déçu, au début de ma carrière, puis je me suis dit, écoute, je ne peux pas continuer de même le reste de ma vie, là. Je vais capoter. Alors, ceux et celles qui voulaient embarquer dans un projet embarquaient. Il y en a il y a des années que je me suis retrouvé tout seul. Là, j'allais chercher quelques parents, ça m'aidait beaucoup. Mais j'ai fait mes choses moi-même, puis j'ai avancé. Cependant, j'ai dû lâcher prise sur certaines parties du projet. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'on soit 5 pour travailler dessus. Finalement, je suis tout seul. J'ai 2 parents qui ont embarqué, évidemment, à temps partiel. Puis tout le monde était très à temps partiel. Fait que là, j'ai fait, OK, là, mon projet qui était comme construire une maison, je pense que ça va être un petit cabanon dans le coin.
J'étais bien content de mon cabanon à la fin parce que je voulais construire de quoi. C'était pas un cabanon pour vrai, c'était un projet. Mais j'ai eu à faire des lâcher-prises parce que si je ne lâchais pas prise sur mon projet initial, je m'en allais en maladie. On s'entend là-dessus. Donc, il faut descendre nos attentes envers la collaboration concernant la collaboration de nos collègues, de la direction, des parents aussi. Puis, ça dépend aussi du groupe d'élèves qu'on a. Au secondaire, des fois, les profs ont 6-7 groupes de 30. C'est intense, là, tu sais. Donc, c'est sûr que le projet qu'on a envie de faire, il n'ira pas nécessairement où est-ce qu'on veut aller. Alors, bon message aujourd'hui. Et pour enlever beaucoup de pression, parce que ça nous enlève beaucoup de pression, de frustration, de déception, de rongeage, là, de frein, baissons nos attentes un petit peu. Là, je vous le dis, pas envers la réussite scolaire, puis pas envers le développement des compétences en français, puis on n'est pas là. Mais c'est plutôt dans notre entourage et ce qui peut nous déranger puis nous faire décrocher de la profession. Alors, l'idée, évidemment, c'est pas de vous faire décrocher de la profession. Alors, je vais te laisser là-dessus. Aujourd'hui, c'est la première vidéo. Je vais juste te parler des attentes. Réfléchis juste à ça. Qu'est-ce qui me dérange tant que mes collègues ne veulent pas faire un projet avec moi? Ça me dérange. Il me semble que ça l'aurait été. Oui, ça l'aurait été. Ah, ça aurait été vraiment super. Mais elle a le droit de ne pas vouloir parce qu'elle a ses raisons. Cette année, ça ne va peut-être pas bien à la maison. Son chum vient de le laisser. Son enfant est malade. Puis même que si ce n'est pas ça, elle n'a juste peut-être pas le goût cette année de s'embarquer là-dedans et c'est correct. À l'inverse, attention, ceux et celles qui ne veulent pas embarquer dans des projets de certains collègues, certaines collègues, c'est OK. Mais laissez-les faire puis poussez-les vers le haut. Alors, moi, c'est le message que j'ai le goût de te donner aujourd'hui. Alors, j'espère que cette petite vidéo-là t'a plu. Demain, il y aura un autre. Je publie ça tous les midis, à tous les jours, sur ludoka.ca/blog. Et là, tu vas voir le premier article et les vidéos vont être là. Alors, sur ça, je te souhaite une excellente semaine. Aie du plaisir avec tes élèves. Aie du fun. Ris. Puis, tu vas voir que la gestion de classe, ça va peut-être être un petit peu plus facile. Ciao, ciao. À la prochaine.